Le point essentiel en termes d'allocation d'actifs, c'est d'anticiper les grandes tendances. Alors si on fait un petit peu d'histoire économique en se cantonnant à la période contemporaine, qu'est-ce qu'on constate ? 2009, ça a été l'année de la grande récession. Cette grande récession a été combattue par des politiques monétaires extrêmement agressives, politiques d'achat d'actifs, baisse de taux d'intérêt, jusqu'à conduire à des taux d'intérêt directeurs négatifs dans la zone euro. Et quand on regarde les 12 dernières années, période 2009 à 2020, qu'est-ce qu'on constate ? Que cette période a été marquée par une très très forte revalorisation des valeurs de croissance, aidée par le fait qu'elles étaient capables de dégager de la croissance dans une période où le PIB était en très faible croissance, et aidée également par la baisse des taux d'intérêt qui leur a permis d'atteindre des pics de valorisation en termes de multiples bénéficiaires. A l'inverse, les valeurs value ont été considérablement délaissées, croissance trop faible et désavantagée par la hausse des taux d'intérêt, notamment tout le compartiment financier. Alors 2021, comment est-ce que l'année se présente ? 2021 sera vraisemblablement l'année de la grande reflation. Et grande reflation, c'est quoi ? C'est la combinaison de la reprise économique et de l'inflation. Alors cette reprise économique et cette inflation sont fortes aux États-Unis. Fortes pourquoi ? Parce que le pays a été très successful dans ses campagnes de vaccination. Et donc on constate une forte reprise économique dans un climat de hausse des prix sur les matières premières, hausse des prix sur tout ce qui est coût de fret, et tout ça parce que la demande est forte. L'Europe est un petit peu en retard. Retard dû aux campagnes de vaccination qui ont eu du mal à se mettre en place, mais la croissance économique, quoique décalée, finira par se produire dans la deuxième partie de l'année et en 2022. Cette situation amène des tensions sur les marchés obligataires. La prise en compte de ce risque inflationniste fait que les taux d'intérêt se tendent, plus de 100 points aux États-Unis, une quarantaine de points de base en Europe. Et personne ne peut prédire aujourd'hui quel sera le régime d'inflation futur. Mais en tout cas, ce risque existe. Est-ce que l'inflation sera temporaire ou durable ? On verra dans la deuxième partie de l'année et dans les années suivantes. Cette tension sur les taux d'intérêt doit conduire les allocations d'actifs à se réaménager beaucoup plus vers les value stocks. Parce qu'aujourd'hui, les écarts de valorisation sur les marchés sont considérables. Et la hausse des taux d'intérêt pourrait amener un rééquilibrage des valorisations. Les valeurs value sont aujourd'hui peu chères et devraient être privilégiées par la hausse des taux d'intérêt, parce que les banques représentent une composante essentielle de l'univers des value stocks. En plus, dans une période de reprise économique, la croissance étant moins rare, les valeurs de croissance vont se trouver beaucoup moins avantagées que par le passé. On constate actuellement beaucoup d'allocations d'actifs qui sont monostyles, donc quasiment exclusivement concentrées sur des valeurs de croissance et de qualité. Je pense qu'il est plus raisonnable, dans la période actuelle, de commencer à rééquilibrer les portefeuilles en laissant un petit peu plus de place aux actifs délaissés, peu valorisés aujourd'hui et qui vont être favorisés par la croissance économique à venir. L'Europe est particulièrement bien placée dans cette période. Bien placée parce que l'univers value est beaucoup plus large que dans les autres pays. Contrepartie, c'est moins de valeur technologique. Donc le conseil qu'on peut donner aujourd'hui pour les investisseurs, c'est de rééquilibrer leur portefeuille, d'aller vers des actifs qui sont aujourd'hui peu chers, en arbitrant vers des actifs qui sont aujourd'hui quelquefois sur des niveaux de valorisation qui sont peu rationnels. Et c'est le moyen qu'auront les investisseurs ou les allocataires de se protéger contre un risque inflationniste qui n'est pas encore vraiment matérialisé aujourd'hui, mais qui pourrait survenir à l'avenir.